Hello, bienvenue dans ce soin solstice d'hiver. Isa de Ramel, guérisseuse âme, va nous rejoindre pour faire ce soin. Donc toutes les semaines on se retrouve, c'est vraiment un duo. Pour des discussions entre amis, entre âmes, comme on aime bien le dire. On va voir ce que ça donne. Donc on est totalement dans le flow avec ces rencontres-là. Tous les jeudis à 16h heure de Paris, normalement on se rejoint. Donc tu peux regarder, tu peux retrouver la série bien rangée dans une playlist sur nos chaînes YouTube, toutes les deux. Donc Isa Doramel ou Nora Delapierre. Il y a un visuel assez particulier, tu le retrouveras. Émergence céleste. Alors, voilà. Tac. Donc Isa va nous rejoindre. Et aujourd'hui, solstice d'hiver, on a été appelé à vous proposer un soin. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve exceptionnellement à 10h10 à peu près. Alors, c'est toujours les joies du truc, ça va arriver. Ah, elle ne peut pas participer. Hop, j'accepte encore. Encore. Voilà, ça y est. Ah, ça y est. Voilà, c'est toujours le petit couac au départ. Ouais, ça met toujours du temps à accepter. Ça y est, je suis là. Hop, je Voilà, vais mettre on le peut réglage. Bonjour. Voilà, impeccable. Ça va On bien. peut s'ajuster un peu, de se positionner, faire les réglages Ah oui, techniques. c'est jamais les mêmes que Non. avant. Hop. Alors, est-ce que tu me vois bien là? Je suis peut-être un peu Hop, basse. de basse, ouais. Je vais mettre un petit support. Voilà. Tac. Donc, soit totalement dans le flow, soit d'hiver. On n'a pas réussi ni l'une ni l'autre à canaliser le soin avant. Du coup, ça va être vraiment dans le flow et voilà, on sait simplement que ça va être de l'amour. Il y a des bulles d'amour pour toi, Isabelle. Il y a un espace sacré pour moi. Mm. Les mots sont différents, mais je pense que c'est exactement la même chose. Il y a cette notion d'être dans son espace et dans l'ici et maintenant, en fait, et de laisser cette énergie, notre essence, en fait, irradier. Il y a une notion de cycle et de juste. Comment ils disent ça? De justesse et de respect dans la justesse de son cycle, qui est important là, avec ce solstice qui arrive. Et Ouais, cette notion, oui, mais après, oui, bulle. Moi, j'appelle ça une bulle d'amour, tu appelles ça un espace sacré, mais exactement. Après, c'est qu'une c'est question de vocabulaire qu'une aussi. notion de vocabulaire, c'est Ouais, exactement la même chose. Moi, ouais, je suis très imagée, donc c'est vrai que j'ai toujours des images ou des métaphores pour dire les choses. ouais, c'est Plus plus que vraiment des visuel. faits. C'est vrai que moi, je suis plus sentiente, donc du coup, c'est forcément que ça se ressent dans notre vocabulaire. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui, complètement. L'hiver, enfin, c'est vrai que c'est une période où on peut avoir de la pression à tous les niveaux. On en a parlé la semaine dernière par rapport aux fêtes de fin d'année Mm. où on est censé être en joie, et ce qui n'est absolument pas le cas de pas mal de personnes. Mais il y a aussi la pression des bilans de fin d'année. Oui, Il aussi. y a la Mm. pression du début aussi, la nouvelle année, où on te dit 1er janvier, c'est un nouveau départ. Sauf que biologiquement, ça ne l'est pas pour Mère Nature non plus. Non. C'est vraiment un moment justement plutôt d'introspection, de pause, de calme. Enfin, on le voit dans la nature, hein, il suffit de regarder autour de soi. Donc, si on n'est pas dans la vibe passionné, un nouveau départ en feu,
Bah, c'est normal en fait, c'est juste normal. Donc c'est aussi, ouais, comme tu dis, honorer ce qu'on ressent. C'est En ça. ce moment, on est plus introverti, plus tourné vers nos Mm. sensations, vers notre cocon aussi, peut-être notre foyer. Les- C'est la saison où les animaux hibernent. Ouais, C'est pas pour rien, hein. Donc c'est pas pour rien. Ouais, c'est pour ça. nous, on n'a pas cette capacité d'hibernation parce que contrairement aux animaux, on peut trouver de l'aliment toute l'année et on peut faire plus de réserves d'aliments que eux. Mais, euh, mais on a ce besoin aussi d'introspecter parce que le renouveau, le début, en fait, c'est en avril, en même temps que la nature renaît, c'est Ouais, le cycle du printemps. ouais. Et donc, en fait, on a toute cette période-là jusqu'en avril pour, pour se connecter vraiment à soi, à ses désirs profonds et à ce qu'on va ensemencer au printemps prochain. Donc, c'est là où cette période, elle est importante. Même qu'il y a les fêtes de Noël, même que voilà, il y a la famille, que c'est pas toujours facile, de prendre ce temps, de respecter sa façon d'être, son cycle. Moi, je le confiais à Nora tout à l'heure. Ça fait pendant 2 jours, je suis restée dans ma bulle. J'ai pas envoyé ma lettre, j'ai rien fait du tout. Je suis restée à la maison parce que j'avais ce besoin de rester enfermée dans mon cocon, juste avec moi-même. Il n'y avait pas de son à la maison. Enfin, c'était vraiment juste moi et moi. Parce qu'on a besoin de cette micro-hibernation pour faire le bilan. On fait les bilans comptables, mais on fait aussi les bilans sur nous Ouais, c'est la pendant cette période des période bilans. d'hibernation. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de s'autoriser à faire ce cycle. Là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi. Enfin, voilà, comme j'ai des chevaux et je suis dans le domaine de l'équitation depuis très longtemps, beaucoup de mes amis ont des chevaux. Et c'est vrai qu'avec les jours qui sont très courts, mais en fait, ils s'autorisent pas à ne pas faire certaines choses dans leur journée et ils galèrent à faire les actions qu'ils font en été ou au beau jour de 6 heures le matin à 22 heures le soir, à les faire sur une plage horaire de 9h-17 heures. En fait, c'est juste, cycliquement, c'est juste impossible, même pour le corps. Et c'est des personnes qui tombent malades, qui font des rhumes, qui font des grippes, qui à un moment pètent un plomb parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc avant d'en arriver là, simplement, bah, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera fait demain. Et si C'est c'est. apprendre à, ouais, à faire des choix aussi, à lâcher un peu. Tu parles du domaine de l'équitation. Moi, je le vois aussi ben, pour les entrepreneuses avec qui je travaille, c'est pareil, quoi. En fait, elles s'imposent ce rythme qu'on nous impose en entreprise quand on est Mm. salarié, où le rythme est toujours le même quand une entreprise a été comme hiver. Et en fait, elles veulent garder aussi ce rythme-là. Moi, par exemple, ben, normalement, j'ai mon live à 12h30 Mm. et je me sens pas du tout de le faire. Donc, je vais pas le faire. Et c'est ok, quoi. Par contre, Mm. c'est dur. Je sais que ça me Mm. stretch à l'intérieur. Voilà, c'est bien aussi, quoi. C'est respecter mon temps. J'ai besoin de cet espace-là. Mm. Et c'est ok, quoi. C'est faire des choix. Je suis en train de prendre, en train de monter en chaleur. Ouais, c'est qu'il commence à y Alors, il y avoir a un la petit peu de monde ménopause, autour de mais pas nous. que, hein. Je pense que c'est pas ça. En général, c'est le soir. Mais je veux dire, ouais, ouais, c'est vraiment s'autoriser, accepter de lâcher, de faire des choix pour Mm. soi. C'est ça aussi l'amour de soi. C'est les faire sans se justifier. Donc il y a aussi quelque chose, une notion là d'adulte, de responsable. On explique, bien évidemment, c'est normal, mais par contre, on n'a pas à se justifier et les gens comprennent ou pas, et c'est correct, quoi. Mm. Après, là, ce dont tu parles, les personnes dont tu parles, bon, on travaille avec les animaux, c'est différent, parce que ne peuvent pas forcément se débrouiller tout seuls pour certaines choses, on va dire. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le besoin de l'humain qui doit intervenir, mais on peut faire autrement. Toi, tu fais autrement et ça se Mm. passe, quoi. Mais oui, là, je parle pas des professionnels que c'est leur travail. Forcément, je parle des gens comme moi Oui. qui ont leurs animaux par passion à côté de leur travail. Voilà, Mmh. voilà, on apprend à faire D'accord. autrement. Je crois que Non, non, c'était parce que aussi. le professionnel, bien sûr, c'est comme l'agriculteur. Ah bah Il y a l'agriculteur, un, là, c'est pas pareil. il y a un moment, voilà, il y a un moment, oui, les animaux doivent
ils doivent être, voilà, Elles sont un ils doivent être peu soignés. dépendants en fait. Ils sont un petit peu dépendants. Certains sont dépendants, Mais ouais, non, c'est non, je clair. parle vraiment des personnes Ouais, qui, ouais, comme moi, ont leurs animaux par passion à côté de leur ouais. boulot. Et voilà, nous, on s'adapte. Voilà, il faut s'adapter. En fait, la vie, c'est un cycle, c'est un mouvement. Oui, Et en accepter fait, le mouvement. il faut voilà, accepter ce mouvement, accepter les cycles et s'adapter en fait à chaque saisonnalité, s'adapter à chaque cycle, à chaque renouveau. On peut faire plus ou moins les mêmes actions, mais pas forcément dans le même ordre, ou voilà, ou différemment, plus court, plus long quand il fait beau. Enfin voilà, c'est un s'adapter. C'est vraiment Ça ce demande, côté. ouais, ça demande de l'écoute en fait, vraiment d'être à l'écoute de soi Mm, et de son ressenti parce qu'on parle, on a parlé du cycle des saisons, de la mm, nature, mais il y a nos propres cycles mm, aussi à nous. Donc je ne parle pas que des cycles menstruels pour les femmes, mais il y a les cycles tout court auxquels les hommes aussi sont soumis d'ailleurs. mm, Et en fonction bah, de nos étapes de vie, en fonction de notre énergie aussi. Donc, on peut prendre exemple sur des archétypes. Des fois, ça peut être un peu plus parlant. Par exemple, mm, on peut travailler beaucoup avec les femmes, donc je vais prendre l'exemple des femmes, mais les hommes peuvent s'identifier à ça. La femme sage, la femme sauvage, la femme enfant, etc. Hein. Donc qui correspondent à des étapes aussi de nos vies, mais qui n'ont rien à voir non plus avec l'âge, pas forcément avec l'âge. Donc ça, en fait, bon, on peut se baser sur différents calendriers cycliques, je pense, parce qu'on peut appeler mm. ça comme ça. Et quoi qu'il en soit, il y en a tellement qu'on peut vite se perdre aussi. Donc la meilleure façon, je pense, c'est d'être à l'écoute. Mm. Comment je me sens aujourd'hui? Voilà, quelle énergie, comment est mon énergie? Et avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux composer Mm. avec? Gérer mes priorités, parce qu'on a toujours des priorités. Oui, on reste des humains vivant dans un monde où il y a encore des obligations à suivre et où on ne peut pas faire autrement. C'est quelqu'un qui est salarié en entreprise, mais même si c'est un jour où il a un peu d'homme, il est obligé d'aller au travail et de faire acte de présence et de faire le minimum de son travail. Pardon, ça travaille le chakra-gorge. Donc c'est à là voilà, de composer cette personne aussi, ouais, de composer avec ses collègues alors sans rentrer dans la procrastination et le fainéantisme, hein. Vraiment le respect de ses cycles. Alors des fois, il y a certains cycles où on les donne, ça peut durer plusieurs mois, mais c'est ok. Ouais, Voilà, c'est une adaptation et il y a quand il y a une communication entre les collègues, entre les choses, c'est quelque chose qui maintenant commence à être respecté au sein au sein des diverses entreprises, où on sait que quand il y a un collègue qui va pas, bah, l'autre il a la pêche, ok, et puis bah, la fois d'après, ça va être l'inverse. Donc il va y avoir des échanges comme ça énergétiques entre les personnes, et c'est ok. Alors des fois, pendant 6 mois, ça va être la même personne qui va être down, parce qu'il a plein de problèmes dans sa vie, parce qu'il épure des karmas, parce que peut-être qu'il est en année 8 et que voilà, il a beaucoup de chemin personnel à purifier, transmuter avant d'aller de l'avant. Donc ça se peut que pendant une année, cette personne. Mais voilà, l'année d'après, c'est lui qui va prendre le relais, qui va avancer. Et puis voilà, il n'y a pas de. après, Il y a, il y a un truc qui est effectivement, on prend l'exemple là, du salarié, où bon, bah, il y a des choses à faire puisqu'on travaille pour un patron, mais il y a aussi, malgré tout, je pense, quand on est entrepreneur aussi, on a quand même des tâches à faire. Et, mince, ah, c'est en train de partir, c'est bizarre ça. Et on a quand même des tâches à faire et c'est important de les faire, mais par contre d'accepter qu'on va les faire différemment. oui. Mm. Voilà, parce que moi je vois beaucoup d'entrepreneuses comme ça qui me disent oui, ben, en ce moment je suis fatiguée ou je suis en mode je ne sais quel cycle, etc. Et du coup, voilà, j'ai pas l'énergie pour faire ça. En fait, si, c'est juste que tu veux le faire avec une énergie, tu penses que tu dois le faire avec une énergie très
comment dire, très été, quoi, en fait, très été, très printemps, alors que tu es dans une énergie plus automne ou hiver, mais tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Les tâches, tu peux les faire, tu les fais juste différemment. Et c'est apprendre à faire les choses de différentes façons, en fait, mais les faire quand même. Parce que une des choses que je vois, et je trouve ça assez, un peu plus féminin, je le retrouve beaucoup plus chez les femmes, on va dire, alors peut-être parce qu'on s'écoute avec nos cycles, mais du coup de vite lâcher, quoi. De vite lâcher, de ne plus se montrer, de ne plus être visible, donc de ne plus communiquer, c'est-à-dire de ne plus être vers l'extérieur, alors qu'on peut continuer de communiquer, mais on va le faire avec une énergie plus profonde, plus douce peut-être, moins yang, moins pénétrante, voilà. Et c'est accepter ça aussi. Mais voilà, si on parlait de ça, c'est attention à ce piège-là aussi, de se dire, oh, bah là, je suis un peu fatiguée, je suis un peu, donc je me mets en retrait. Hein, puis c'est que notre entreprise, si on ne la nourrit plus, bah, elle ne vit plus, quoi, je veux dire. Donc après, à moins d'avoir des systèmes, bien évidemment, qui tournent, ça c'est important de les mettre en place, que je vois qu'on a Jérémy avec nous, mon mentor de cette année. Donc, merci Jérémy d'être là et qui nous aide justement à mettre ces systèmes-là, des systèmes simples en place pour pouvoir, tu vois, moi j'ai eu ça la semaine dernière où je me suis enfermée, j'avais moins envie de communiquer. Et bien ça a quand même tourné, il y a quand même une communication qui a été faite grâce à des automatismes. Oui, communication minime. Bah, c'est vrai que quand ça va pas, j'ai vraiment tendance à m'enfermer chez moi et rien faire du tout. Pareil. Mais le truc, c'est que ton entreprise, c'est pas possible, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, après, il y a des choses qui se font toutes seules, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que là, il me montrait les symboles de l'alpha et de l'oméga. Ouais. En parlant du cycle, en fait, et du renouveau, que, en fait, on navigue de l'alpha vers l'oméga et de l'oméga vers l'alpha. Et donc, on peut pas rester tout le temps en alpha. C'est pas possible. Ouais. On peut pas être tout le temps sur le renouveau. Là, voilà, il faut suivre ce cycle. Tout commencement est une fin, toute fin est un commencement. Et il me montre en fait que ça peut être ce cycle en fait il peut être sur une journée ou sur une heure ou sur 3 jours. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle. C'est vraiment mais comme tu disais, hein, c'est vraiment dans l'acceptation de ce moment où on va passer d'une énergie très féminine, très douce, très intérieure, très profonde, pour aller vers un mouvement de transition et là retrouver des énergies de feu, des énergies très masculines, de force, et on y va. Et puis ça va se réapaiser. On va repasser par des énergies un peu plus terre à terre, en phase de transition, et poum, on va repartir sur ce côté profond féminin. Et ils me disent que ce passage, en fait, ce transit chez des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé leur équilibre féminin-masculin, en fait, ça peut se faire dans la même minute ou dans la même, enfin la même minute, c'est peut-être pas le bon laps de temps, mais vraiment en fait dans le même créneau horaire, on va dire, où on va avoir cette communication, et tout de suite en fait la transition va se faire, ce cheminement va se faire. Il y a des moments en fait où on va avoir besoin d'être plusieurs jours, plusieurs semaines dans ce côté, et on va rester très longtemps dans la transition. Il y a une notion d'équilibre en fait dans le cycle où si on a besoin d'être, je mets des exemples au niveau des laps de temps, si on a besoin d'être 3 mois en énergie féminine parce qu'on a vraiment besoin de se connecter, d'introspecter, comme là en hiver, la transition va durer 3 mois avant d'arriver sur des énergies de feu. Et dans le cycle, il y a des cycles. Donc en fait, dans ces grands cycles qu'il me montre, il y a aussi des micro-cycles où dans ce micro-cycle, en fait, on va refaire c'est une spirale sans fin, en fait, Non, dans la grande spirale. C'est pour ça, en Ouais, fait. c'est ça, Donc, dans la grande spirale, à un il y a une moment petite donné, spirale. Et... ouais, non, mais c'est pour ça, à un moment donné, bon, parce qu'il y a aussi ce que, quand tu parlais, il y a aussi l'histoire
des éléments, Kevin. Tu peux être en fonction aussi, tu peux être, voilà, avoir quel élément domine aussi. Donc à un moment donné, tu t'en sors plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc stop et tu t'écoutes. Et en Mm. fait, c'est faire des retours très réguliers sur soi dans la journée, voilà, 100 fois s'il le faut, hein, il n'y a aucun problème. On est quand même notre outil, je veux dire, d'action. C'est notre corps qui agit aussi avec notre énergie. Il va faire en fonction de comment on se sent, on va faire telle ou telle action et ça aura tel résultat en fonction de la façon dont on l'a fait. Donc si on n'est pas en retour perpétuel sur soi, permanent, à se demander, ok là, comment je suis, comment je me sens, est-ce que je suis en phase avec ce que je fais, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que je suis en train de forcer, est-ce que, Mm, mm, est-ce que je me sens mm. bien, est-ce que je suis alignée, est-ce que je me sens équilibrée justement dans ces deux énergies, à la fois je reçois et en même temps j'agis, enfin, dans cet équilibre, hein, intérieur, extérieur, Mm, je mm, donne, je mm, reçois, mm. permanent. Eh bien, ça va être compliqué si on ne le fait pas. Il y a pas de, on va pas se taper sur les doigts si on ne l'a pas fait, mais faire le plus possible, c'est le plus simple. Et en fait, de s'ajuster. Dire, vous, attends, là, je galère, je suis en train de galérer, je sais pas, moi, je crée quelque chose, je suis en train de galérer, je sens que c'est dur, j'ai du mal à trouver l'inspiration, ça, je tourne en rond. Euh, bon, bah, ok, bah, lâche un Mm, moment. mm, Fais une pause, peut-être que tu as besoin, peut-être que tu es fatigué en fait. Peut-être que tu es juste fatigué. Prends-toi 20 minutes, tu te reposes, tu t'allonges, tu te reposes, tu vas marcher, tu sors, tu reviens et tu seras beaucoup plus efficace. On parle d'énergie, on parle de cycles comme ça, mais au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau en termes de neurosciences, quoi, vraiment, mm. ça marche comme ça aussi. Mm, Le mm, mm. cerveau, il ne peut pas être à fond tout le temps. Il a besoin de faire des pauses dans la partie apprentissage. Eh bien, c'est pas, ça ne peut pas être en permanence non plus. Euh, c'est une machine hyper performante, hyper sophistiquée, aussi performante et aussi sophistiquée soit-elle. Si tu la fais tourner en permanence, ça pète quoi. D'un moment, Mm, ça mm, roule mm. plus. Mais oui, Donc c'est oui, exactement pareil. Donc pour moi quand ça joue sur les deux, hein, c'est entre l'énergétique, enfin le spirituel et le scientifique entre guillemets. Eh bien, je conçois, enfin j'admets que c'est une vérité pour moi en tout cas. mais oui, oui, Ouais. le cerveau a besoin de temps de pause et c'est bien pour ça aussi que le sommeil est si important. Le sommeil Les est important, phases, et, exactement. et de respecter les cycles du sommeil, parce que le sommeil aussi est un cycle. Mm. Et maintenant, il y a des applications technologiques qui sont très bien faites pour permettre de mettre son réveil, en fait, qui calculent tu sais, Ah ses temps de oui, sommeil pour suivant pouvoir les mettre le cycles. réveil quand on Ouais. est à un cycle en face, parce que si le réveil il sonne quand on est en pleine phase de sommeil profond, Paradoxal, ouais. Mm. ça va, c'est pas bon ni pour le corps physique, ni pour le cerveau, et encore moins pour ces corps énergétiques qui restent dispersés un peu partout. Donc après, il faut rapatrier tout le monde. Ouais. Et, mais c'est pour ça, voilà, caler son cycle de sommeil aussi, c'est très très important pour avoir après une bonne journée. Enfin voilà, tout est vraiment. Aéré, le cerveau a besoin, c'est un gros consommateur Mm, d'oxygène. Il consomme, je crois, plus de 35% d'oxygène qu'on inspire. C'est un gros consommateur aussi de sucre. Il a besoin de gras, donc de bons gras bien sûr, et de mm. bons sucres bien sûr. Donc tout passe, voilà, c'est vraiment, c'est prendre soin de soi en fait, de toutes les façons. Et c'est du respect de soi, c'est s'honorer aussi. Euh, c'est être à l'écoute, en fait, de quoi le corps sait de ce dont il a besoin, le cœur sait Mm. aussi ce dont il a besoin et ce dont il a envie, donc lâcher un peu le mental. Et il n'a pas besoin d'être là tout le temps, le mental. Ah oui, puis chercher des explications et des pourquoi et des comment, c'est vraiment très très mental. Et Ouais, non, non, bah c'est juste que c'est comme ça, puis voilà, c'est tout, quoi. Cherche pas. ouais, c'est comme ça. Lâcher ce côté. On on n'est pas en train de faire une thèse philosophique ou une thèse scientifique. Simplement, bah, le cœur dit non, le corps dit non, bah, on cherche pas, c'est non, puis c'est tout, quoi. Ouais. Mais voilà, après. C'est une danse en fait. Il y a l'image de la Mm, danse là qui vient.
En fait, c'est la danse, et depuis tout à l'heure, c'est un peu ça. Par de la danse entre l'énergie masculine, féminine, les différents cycles, et là, la danse entre le mental et le, et le cœur, en fait, l'âme, enfin Mm. l'énergie, voilà. C'est une danse entre ça, entre le lâcher prise et le contrôle. On a besoin des deux, hein, voilà, on est incarné, et c'est très bien, c'est parfait. Mais c'est vraiment apprendre à danser. Donc pour ça, quand on danse à deux, on est obligé d'être connecté en fait Mm, à mm, l'autre mm. et de le sentir et, de s'adapter, quoi. À un moment donné, il y en a un qui mène, l'autre qui laisse faire, mais laisse faire, il accepte de laisser faire, il n'est pas Mm, passif non mm, plus. mm. Et c'est vraiment ouais, il y a vraiment cette image de la danse là qui est venue en fait. Il y a Thérèse qui vient de dire bonjour. Ah, Mm. coucou! Ouais, il y a... Mais oui, il y a vraiment cette image de danse et ça résonnait en moi quand tu parlais de connexion, parce qu'en fait, bah, si on n'est pas connecté à son partenaire, mais on lui marche sur les pieds, ou on se fait marcher sur les C'est pieds, ça ressemble plus complètement à rien. dissonant. Ouais, C'est ça se ça. voit. On Mm, est, ah mince, ok, on n'est pas, mm. c'est pas harmonieux, Voilà, c'est c'est pas ça. fluide. Ouais, Et sur Terre, on a toujours tendance à laisser le mental piétiner les pieds du cœur. ouais, belle Euh, image. Mm, ce côté, c'est exactement ce ça. côté importance en fait d'être connecté et de pas rejeter son mental. Beaucoup font cette Ah erreur non, non, et non. on nous apprend en fait enfin, beaucoup de personnes dans la spiritualité apprennent qu'il faut faire taire le Il mental à faut tout tuer prix et l'ego. tout ça. C'est Ouais, terrible. c'est ça, faut Mais tuer tu veux. l'ego. Non, on en a besoin. C'est ce qui nous permet de pas nous faire écraser quand on traverse la route. Mais il y a vraiment ce côté, ouais, comme tu dis, non, oui, on va le faire taire par certaines périodes, mais après on va en avoir besoin. Il y a vraiment ce côté ping-pong, quoi. Un coup, tic, tic, on se renvoie la balle, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et Ouais, on c'est fait ça. avec. On Et on fait fait avec avec. lui. Et c'est là où c'est très harmonieux. Et c'est ce qu'on peut sentir par moments aussi, justement, quand on est en lutte contre soi-même. Quand on est en lutte, quand on est en résistance contre ces parts de nous, cette part qui a peur, cette part qui est en colère, cette part qui est triste, quand on résiste là, eh bien, c'est là où ça crée cette. Si on imagine deux danseurs, cette espèce de cacophonie visuelle Mm, qui est, voilà, qui est en nous. Et c'est ça, c'est l'inverse d'être aligné. Être aligné, c'est vraiment que tout le canal et il n'y a pas de rugosité, on va dire, ce qui permet vraiment que ce soit très fluide mm. comme des tuyaux, des bouts de Je suis tuyaux qu'on là. va Vous me voyez plus, mais je raccorder. suis là. Ouais, des bouts de tuyaux qu'on va raccorder et il va y avoir des différents niveaux, il va y avoir des vis, il va y avoir des choses et du coup on va passer dessus. Bon, moi je m'amuse pas à passer dans des tunnels, hein, mais bon, j'ai l'image de ça, je sais pas, dans des films, des trucs comme ça. Et en fait c'est là où tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Et à l'intérieur c'est pareil. Donc c'est plus on est dans l'acceptation, plus on va les voir, on va les accepter, c'est pas, on va les regarder, on va les honorer, on va leur donner de l'amour la lumière, et bien, plus ça va être fluide, ça va pouvoir circuler euh, avec moins d'accroche en fait. Il y a Mm, mm, mm. forcément des virages, il y a forcément des choses, mais ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Oui, 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 c'est. Ouais, j'ai plus l'image de la voiture sur comment ça s'appelle? Un circuit, tu sais, un circuit de rallye ou un circuit de course, là. Ouais, Bah, si la personne, elle accélère en mettant le frein à main, ça marche pas, quoi. non. Voilà. Mais par contre, un coup, elle va accélérer, un coup, elle va mettre le frein, un coup, elle va accélérer, un coup, elle va mettre le frein. Et là, le circuit se fait harmonieusement et sans heure. Mais Ouais. par contre, voilà, à la moindre erreur de pilotage, les conséquences peuvent, peuvent être Et, importantes. et ça demande une hyper-présence. Donc ça revient exactement à ce qu'on dit. C'est ça. Ça demande une hyper-présence, justement, une Mm. hyper-connexion avec la machine qui conduit ses réactions, etc. Et puis voilà, les actions à faire dans la vie, mais aussi avec le terrain.
en fait, sur lequel il est en voiture, quoi. C'est-à-dire le circuit. Est-ce que là, pour en dire l'anticipation, quand tu es en hyper-présence, tu vois tout ça, tu as cette vision large du circuit. Là, ok, va y avoir un virage, je vais lâcher le truc, et hop, après tu réaccélères, mais c'est en fonction aussi du terrain, donc des éléments extérieurs. Donc il y a une réelle adaptation, et pour avoir une meilleure adaptation, eh bien, ça nécessite une hyper-présence. Une hyper-présence et une très grande confiance en soi et en lâcher prise. Parce que le pilote, il va pas se dire ah oui, alors là, il faut que Il je se pose pas de rétrograde en questions. quatrième. Voilà. S'il commence, alors là, il faut que je rétrograde en quatrième, que mon pied appuie sur l'embrayage, que ce pied-là appuie machin, appuie truc. Bah, au bout d'un moment, il est dans le C'est décor. trop Hein. tard. C'est bon. C'est ça. Oups. Réessaye. Ouais. Donc non, non, voilà. Plus on se pose de questions et plus on perd de temps sur cette action en fait qui nous est demandé d'être dans l'instant présent. Ouais. C'est vraiment une hyper présence, une hyper connexion à tout ce qui est là sur l'instant. Et ouais, un lâcher sur le fait qu'il sait quoi. Il se pose pas la question est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai pas confiance. Il fait quoi. Il fait les choses. C'est Ouais. ça. Il sait. Et voilà. Et comme notre pilote de course, hein, notre danseur, bah forcément, ça se fait pas en 1 heure d'apprentissage. C'est tout un chemin de vie. C'est toutes des expériences acquises en fait qui vont arriver à ce résultat. Et dans notre danse cœur mental, bah, c'est la même chose en fait. Hein. Ça se fait pas en un soin énergétique ou en un coaching. Ça se fait à force, régulièrement, de se mettre. Ouais, c'est par Voilà, étapes, quoi. C'est par c'est ça. étapes. On passe un palier. Il y a des choses qui sont acquises, ok, c'est super. Et puis après, hop, on passe un truc. Bon, il y en a d'autres. Ou alors à un autre niveau, on va aller Un plus autre en niveau, profondeur. ouais, ouais. Ouais, c'est effectivement. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, qui avance et Ça demande beaucoup d'humilité. ouais, beaucoup d'humilité, puis un peu de courage aussi. Hein. Beaucoup de courage aussi. Parce qu'il Ouais, faut se regarder hein, en face. il Hein. faut, il Faut aller voir. faut, il faut oser aller dans ces profondeurs et Ouais. c'est pas toujours facile. On va passer aux soins parce que j'ai tout un tas de monde autour de moi et Yeah. Allez. ouais, ouais, c'est arrivé et il commence à. Alors je sais pas où on part, hein, mais on y va. Allez, je te suis. Alors ils me disent sans musique. Je voulais mettre de la musique, ils me disent sans musique. Donc on va y aller. On va commencer par se connecter et connecter à tout. Et après, donc ça va être un soin sous forme de voyage méditatif. Et ils me disent, Nora, quand tu sens, toi, donc j'emmène, et quand tu sens, bah, tu prends le relais. J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Donc on va commencer par déjà poser les pieds au sol, bien s'ancrer à la terre, bien s'enraciner, bien se grandir dans son corps. Faire quelques grandes inspirations de façon à se recentrer. On respire avec le plexus solaire. Et là, on va imaginer qu'on grandit. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on s'allonge et on s'allonge et on s'allonge. Nos jambes s'allongent tellement qu'elles vont s'enfoncer dans la terre. Notre haut du corps et notre tête s'allongent tellement que eux, ils vont aller vers les profondeurs de l'univers. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on devient tellement grand que l'on passe la toiture de notre maison. On devient tellement grand que l'on voit notre quartier. Et on continue de grandir et de grandir et de grandir. On voit notre pays. Mais on grandit encore et encore et encore. Et là, on commence à voir la terre entière. Et on grandit, on grandit, on grandit, on grandit encore. Jusqu'à ce que notre tête touche le grand soleil central.
jusqu'à ce que notre chakra coronal ne fasse plus qu'un avec ce grand soleil central et on se connecte à lui. Et dans d'autres sens, notre bas du corps et nos pieds vont tellement s'allonger qu'ils vont passer toutes les croûtes terrestres, qui vont passer toutes les structures de la terre, qui vont s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer encore et encore, telles les racines d'un arbre. Nos pieds s'allongent, nos jambes s'allongent, notre bassin s'allonge. On ne fait qu'un avec la terre, on ne fait qu'un avec l'univers. Et on continue de s'agrandir et de s'agrandir et de s'agrandir jusqu'à ce que nos pieds arrivent au cristal central de la terre. Nous ne faisons plus qu'un avec ce cristal central, nous devenons le cristal central de la terre. Une énergie cristalline brillante, puissante, blanche, transparente comme un diamant de cristal vient à nous. C'est vraiment ce diamant, il est pur, il est un cristal magnifique, il brille de mille feux, des arcs-en-ciel sont présents dessus. Tous les rayons de couleur présents, que nous pouvons voir ou ne pas voir, sont là. Et ils remontent jusqu'à nous. Il pénètre, il pénètre, il pénètre, il pénètre chaque cellule, chaque petite cellule de votre organisme. Au niveau du soleil central, c'est pareil. Sa lumière vient à vous, sa lumière descend, vous pénètre. Sa lumière ne fait plus qu'un, vous faites plus qu'un avec la terre, vous faites plus qu'un avec le soleil central. Toutes ces énergies lumineuses, cristallines, blanches, pures, rayonnantes, viennent pénétrer en vous. Elles se mélangent, elles ne font plus qu'une. Et ces énergies, tellement puissantes, vont transpercer le corps physique. Elles vont rayonner au-delà, dans votre corps éthérique, dans votre corps mental, dans votre corps causal, dans votre corps bouddhique, dans tous vos corps énergétiques, connus ou inconnus. Mais cette lumière ne s'arrête pas là, cette lumière continue de rayonner, elle rayonne au-delà de vous. Elle rayonne au-delà de votre champ, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et elle vient pénétrer la terre, elle vient pénétrer les êtres, elle vient pénétrer tout ce qui vous entoure. Cette énergie tellement puissante, tellement pure, traverse les maisons, traverse les murs, traverse les éléments. Et elle se répand, elle se répand, elle se répand, elle se répand. Hahina mahana, ina mahana. Ina mahana mahina. Atapa. Ayana mahana. Ina mahana. Kana mana hina mahana. Ibata hana hauna. Ina mahana. Ina mahaha. Ina hauna hina. Ibana huna. Ina mahahuna hina hala mahahina. Ibata haha. Ina hahuha. Ina haha. Ya 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 ya. L'énergie de la Terre, l'énergie du grand soleil central sont maintenant partout présents sur Terre. Vous allez émettre l'intention que cette énergie pénètre vos amis, vos proches, votre famille, vos voisins peut-être, vos animaux, vos arbres, tout ce qui vous entoure, tous les êtres de la nature. Cette bulle de lumière, cette rayonnance magnifique et cristalline vient engendrer d'autres cristals, vient engendrer de petits cristaux de lumière en chacun, de façon à ce que cette lumière cristalline brille entre nous, entre tout le monde. En fait, vous cherchez à ce que la lumière fasse un lien entre tout le monde. La lumière cristalline devient un pont entre les éléments, entre les animaux, entre les végétaux, entre les minéraux. Tout le monde ne fait plus qu'un. Tout le monde est réuni dans ce sens de lumière. Tout le monde est réuni au sein de Gaïa. La lumière resplendit, la lumière rayonne. Gaïa est entourée d'un magnifique faisceau de lumière cristalline. Tout le monde est là présent, tout le monde se tient à la main. Des galactiques qui viennent interférer entre vous. Pas interférer, excusez-moi, viennent s'interposer entre vous. Nous formons une grande ronde. Animaux, végétaux, minéraux, humanité et galactiques.
Tout le monde est là, présent, réuni dans ce pont de lumière. La lumière est cristalline, la lumière est brillante, la lumière est puissante. L'amour transcende, l'amour est présent, la paix est là également, la paix transcende de vous. La paix transcende votre cœur, la paix est répandue au-delà de vous, la paix est répandue par ce pont de lumière. Vous pouvez visualiser un endroit qui est cher à votre cœur, qui a besoin de paix. Il y a tellement de guerres dans votre monde que beaucoup d'endroits ont besoin de retrouver la paix et cette lumière cristalline, ont besoin de retrouver la puissance de l'amour. Vous pouvez penser à un endroit particulier et répandre particulièrement cette lumière à cet endroit de façon à ce que toute l'humanité et tous les habitants présents là-bas puissent retrouver cette lumière, cet amour, cette joie, cette paix véritable, ancrée dans son cœur, ancrée dans ses énergies, ancrée dans ses cellules, ancrée au plus profond de son ADN. Toutes nos énergies ensemble permettent la transmutation, transmutation, transmutation en profondeur de toutes les énergies de basse fréquence, une purification en profondeur de Gaïa, une purification en profondeur de l'humanité, une purification en profondeur de tous les peuples. Transmutation, 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 guérison, 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 amour, 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 paix, paix, paix. Tout le monde se diffuse les uns entre les autres ces énergies. Tout le monde diffuse cette liberté, cette fraternité, cette souveraineté d'amour, de paix. Tout le monde, ensemble, nous faisons de cet amour et de cette paix, de ces énergies qui ont été énumérées précédemment, une puissance incommensurable, une puissance immesurable de nulle part. Cette puissance de cœur, cette puissance d'amour, cette puissance de lumière vient transmuter tout ce qui a transmuté, vient alchimiser toutes les énergies de niveau inférieur. La paix va se répandre sur Terre, la lumière se répand sur Terre. Et nous demandons à Gaïa de se joindre à nous, que Gaïa en conscience, ces énergies viennent permettre à toute l'humanité, à tous les peuples, d'ancrer ces énergies en elles. Ces énergies ancrées sur Terre, ces énergies pénètrent sur Terre de façon à guérir aussi la conscience de Gaïa, à l'aider à transmuter elle-même ses propres faiblesses, ses propres ténèbres, de façon à ce qu'elle puisse répandre ensuite encore plus d'amour et plus d'abondance sur Terre, chose qu'elle fait déjà, mais qu'elle pourrait faire encore plus si l'humanité lui permettait, si l'humanité l'écoutait. Gaïa est là parmi nous. Gaïa est heureuse que cette lumière pénètre tout autour d'elle, que cette lumière la protège, que cette lumière transmute tout ce qu'il y a à transmuter. Des bulles d'amour s'échappent de tout le monde. Des bulles d'amour sont créées par la puissance que nous avons tous co-créée, en fait, que nous avons tous établie ensemble dans notre amour respectif, dans nos énergies cristallines respectives, tous ici ensemble. Des bulles d'amour pénètrent dans l'univers, des bulles d'amour sont visibles de tout le cosmos, elles se répandent à travers notre galaxie et au-delà. Des bulles d'amour sont visibles de tous les êtres, des bulles d'amour sont répandues tout autour de nous de façon à ce que chacun puisse récupérer une de ces bulles et l'amener à son cœur quand il le nécessitera. Une bulle d'amour va se positionner au-dessus de chaque être vivant, qu'il soit animal, végétal, minéral ou humain. Et quand ça sera le moment pour lui, quand l'ouverture sera là, cette bulle d'amour va pénétrer au sein de cet être de façon à ce que son cristal intérieur devienne un feu resplendissant, que la lumière pénètre son corps et jaillisse de lui,
Comme la lumière pénètre un diamant et jaillit l'arc-en-ciel de lumière. L'amour se répand encore et encore, l'amour se répand encore et encore, l'amour se répand, se répand, se répand, se répand. L'amour englobe Gaïa, l'amour englobe l'humanité, l'amour englobe tous les êtres, l'amour englobe les galactiques, l'amour englobe le système solaire, l'amour rejoint la source et la source nous renvoie cet amour. Hina mahana, hina mahana, ha hina mahana, hina mahana, hina, ah huna hina ha. La lumière arrive, la lumière est là. La lumière retourne, ici et là. La lumière reprend son cycle, la lumière reprend sa force, la lumière resplendit. En chacun de nous, en chacun de vous, en chacun de ces êtres formant cette ronde. Inamahana, Maha Inama. Inama. Je reçois, je reçois, je reçois. Magnifique. Alors, pour tous ceux qui ont fait le soin, pour tous ceux qui étaient présents, vous pouvez maintenant visualiser que vous reprenez votre taille normale. Vous revenez les pieds sur la surface de la terre. Votre conscience revient dans votre tête, revient dans votre corps ici et maintenant, à votre taille. Vous allez inspirer et expirer de façon à revenir en douceur. Vous pouvez vous remercier, vous pouvez remercier ce travail qui a été fait. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre votre temps. Quand vous êtes prêt, vous revenez à vous tout en douceur. Les énergies vont continuer de travailler et vous allez pouvoir revenir dans votre ici et maintenant. Hana Mahana. Nia. Merci. Ok. Magnifique soin. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Pensez à boire de l'eau, à vous hydrater. Si vous sentez que votre corps a besoin de se mettre en mouvement, laissez-le bouger aussi. C'est l'énergie qui a besoin de circuler. Donc faites. Et si vous avez envie d'écrire, s'il se passe des choses, écrivez, sortez, dessinez, créez. Exprimez ce qu'il y a à exprimer, c'est votre langage intuitif. Donc donnez-vous la permission de l'exprimer
peu importe la forme d'expression. Et ne vous jugez pas, laissez sortir. Hein. Et, euh, et voilà, si vous avez envie de partager des choses avec nous, avec Isa, avec moi, vous nous retrouvez sur Insta, Facebook, YouTube. Enfin, voilà. En tapant de nom, vous nous trouvez facilement. Oui. Et s'il y a des, vous voulez partager quelque chose que vous avez ressenti qui est intime, vous pouvez passer directement en message privé, Ah oui, en oui, commentaire si vous, message privé. en commentaire si vous voulez que ce soit public. Mais voilà, vous pouvez passer aussi en message privé, mail. On est, on est là, on est présente. Oui, 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 complètement. Mais, Posez l'intention que ce soin continue de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à complète guérison, jusqu'à complète transmutation. oui, ce sont des soins qui sont intemporels. Même si on utilise les énergies d'un portail particulier pour les faire, les soins sont programmés avec les énergies, avec les êtres de lumière, de façon à ce qu'ils soient intemporels. Donc cette énergie qui est là aujourd'hui, si vous refaites le soin dans 3 jours, dans 6 mois, c'est exactement la même énergie que vous aurez. Il n'y a pas de... Même si c'est plus le solstice, voilà. C'est fait pour que ce soin résonne au moment où vous en avez besoin. Magnifique. Cet apaisement que je ressens, c'est magnifique. Les énergies sont très apaisées. Je suis connectée à toutes les personnes en fait qui regardent en direct et qui regarderont plus tard. Toutes les personnes en fait qui auront besoin de ce soin. Et l'énergie reçue avant et reçue maintenant, c'est plus du tout la même. Tout s'est recentré, tout s'est réaligné. Ouais. C'est magnifique. Elle circule justement, je la vois vraiment descendre de manière très fluide. Voilà, sans en parler, très lumineuse, elle est propre. C'est magnifique. C'est parfait. Je pense qu'on peut se laisser Ouais. infuser, laisser ingérer tout ça. Et puis nous, on est disponible s'il y a besoin. Ouais, exactement. Et on se retrouve après les vacances. Ouais. Non, je vais pas pouvoir me connecter, mais à partir de janvier. Ouais, c'est les fêtes. Moi, après, de mon côté, il y a des choses qui vont se faire entre les fêtes, mais oui, pour Émergence Céleste, ce sera en début d'année, à la rentrée. Exactement. On reprend le flou. Si belle rencontre là. Merci pour ce magnifique moment. Merci, 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 merci. À très vite. À très vite, à bientôt.